Nathalie Appéré, bonjour. Bonjour. Cette année, les Assises ont choisi pour thème l'égalité des chances. Comment vous définiriez cette notion ? Moi, je crois profondément en une société égalitaire. Je pense que c'est celle qui permet de garantir la cohésion, de garantir aussi l'agilité, la créativité, la mobilité. Mais j'avoue peut-être un point de vue un peu différent sur la limitation de la société égalitaire à l'égalité des chances. Certes, je ne minimise pas le sens de l'effort, pour reprendre une thématique qui a pu faire débat ces derniers jours, mais l'égalité des chances est peut-être réductrice. Elle nous conduit à avoir le regard porté en permanence sur les élites, dans une logique de compétition, dans une logique d'accession à ce que serait une forme de winner, le cas échéant, de la société. Moi, je suis très attachée à l'égalité aussi en droit, en dignité et le respect dû à chacun. Donc je préfère cette notion englobante d'égalité, je crois qu'elle est le sel de la société. Et comment ça se traduit à l'échelon municipal ? Il y a mille manières de faire vivre l'égalité ou la justice sociale, et ça passe par un certain nombre de politiques extrêmement concrètes lorsque l'on évoque la politique éducative, par exemple, et la manière de donner à chaque enfant la capacité à s'épanouir à l'école en misant, par exemple, sur la maternelle avec des dispositifs volontaristes ou en accompagnant l'épanouissement des enfants à travers la mise en place d'activités périscolaires. Lorsque, à Rennes, par exemple, sur les 5 prochaines années, on va consacrer 100 millions d'euros à la rénovation, la construction de nouveaux groupes scolaires, ça participe de politiques d'égalité. Mais l'égalité des droits, c'est aussi la manière dont chacun peut profiter pleinement de tout ce que peut offrir la ville sans que les revenus ne soient un obstacle. Je pense par exemple à la tarification solidaire dans les transports, à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Ça, c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Je pense également à tous les dispositifs contraignants que nous avons sur la construction de logements, de façon à ce que les loyers soient modérés, soient régulés et permettent à tous ceux qui le souhaitent d'habiter à Rennes sans que la ville soit excluante. Je pense à la manière dont nos transports et nos services de transport sont tarifés aussi avec de la gratuité et avec de la progressivité en fonction des revenus. Voilà un exemple de ce qui peut permettre au niveau local de faire vivre l'égalité des droits. Donc on est à Vivre Ensemble, les Assises de la citoyenneté. Comment se porte le Vivre Ensemble à Rennes ? Rennes est traditionnellement une ville de débat, une ville attachée à la cohésion sociale. Il nous faut néanmoins être toujours très vigilants. Et cette cohésion sociale, ce vivre en intelligence, n'est jamais acquis. Pour notre part, nous portons une attention particulière à ce qui peut être décrit actuellement au niveau national comme une fatigue démocratique, avec une perte de confiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des responsables publics. Et si nous avons choisi depuis 2014 de mettre l'accent sur ce que nous appelons ici la fabrique citoyenne, à travers le budget participatif, à travers les conseils de quartier, à travers une multiplication des occasions et des formes d'expression et d'écoute des citoyens, c'est précisément aussi dans cette idée de conforter le vivre ensemble, que chacun puisse s'exprimer et surtout que sa parole puisse être entendue et traduite dans la décision publique.